Shalom, peuple de Dieu, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens t'apporter du boost dans ta journée, frères et sœurs en Christ. Parce que je viens te partager un sujet, non pas des moindres, qui est les fruits de la sainteté et ses avantages. La sainteté, pour moi, d'après mes recherches, mes lectures et ma compréhension, c'est le renouvellement parfait de notre nature qui nous rend essentiellement bons, de sorte que nous portons continuellement des fruits pour Dieu. Les fruits de l'esprit, comme nous le savons, on le trouve dans Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La sainteté, c'est encore quoi? C'est encore un fruit, encore le fruit, je dirais, de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous portons du fruit pour Dieu par notre foi en Christ, son Fils. Et développer l'ensemble de ces fruits nous amène à vivre dans la sanctification, qui est elle-même la volonté de Dieu pour nous. Il ne nous veut que du bon, du bien, l'Éternel Dieu. Alors, une vie de sanctification s'acquiert, selon moi, petit à petit, étape après étape, en s'efforçant de pratiquer ce qui est bon et juste aux yeux de l'Éternel. Et oui, cela veut dire quoi? C'est qu'on doit être au service de Dieu et dans tous les domaines de notre vie, dont nous ne pouvons, nous ne devons rien attendre de négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit tout cela de l'Éternel Dieu, les fruits de la sainteté, c'est bien fait, c'est grâce, tout ce qui est positif de Dieu, et Dieu est bon. Il a créé toute chose est bonne, toute chose qu'il a créée est bonne. Donc, nous ne pouvons que recevoir du bien, du positif, du bon, et nous ne pouvons que produire la même chose. Il est impossible pour nous de recevoir des choses positives de l'Éternel et de produire des choses négatives en retour. C'est pas possible. Non, cela veut dire qu'on n'a pas reçu les fruits de la sainteté, tout simplement. Alors, pour moi, les avantages des fruits de la sainteté, c'est quoi? J'en ai relevé 4. Et j'ai relevé comme avantage celui de pouvoir nous identifier à l'Éternel Dieu, notre Créateur. Vous pouvez le voir à 1 Pierre 1, au verset 15 à 16. C'est un avantage supplémentaire, c'est de pouvoir ressembler et être à la ressemblance de Dieu, notre Père. Dans Genèse 1, verset 26, parce qu'il a bien dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais cela signifie quoi encore de ressembler et être à l'image de Dieu? Ça signifie de porter en nous, en chacun de nous, entre actions, on s'est déclaré enfant de Dieu, c'est de porter les gènes de Dieu, notre Père, en nous, car c'est un héritage, c'est notre héritage spirituel qui nous rattache au Créateur, notre Père. Ça signifie quoi encore ressembler et être à l'image de Dieu? Ça signifie de refléter l'image de Christ par nos œuvres. Encore une chose, ressembler et être à l'image de Dieu signifie également d'être des canaux publicitaires vivants de notre grand et unique roi. Car nous lui avons donné notre vie en le confessant, en cessant de vivre pour nous-mêmes le jour où nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car nous lui avons donné notre vie et nous lui avons demandé de prendre place en nous, frères et sœurs en Christ. Encore dans Galates 2, verset 20, vous pouvez voir cette référence-là. Le troisième avantage des fruits de la sainteté, c'est quoi? C'est d'avoir une garantie. La garantie de pouvoir rencontrer l'Éternel Dieu, de le voir. Et ben oui, notre objectif, c'est d'aller là-haut et de voir le Créateur. Alors, à nous de faire ce qu'il faut. Cela est précisé également dans Hébreux 12, verset 14, ou même, je dirais même dans Psaume 84, verset 11, qui dit vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Pardon. Voilà, et le dernier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir exercer nos droits d'enfants de Dieu sur la tête de nos ennemis. Nous avons des droits, exerçons-les, pratiquons-les pour pouvoir terrasser les ennemis qui nous entourent. Alors, peuple de Dieu, avec tout ça, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Si nous voulons pas rater notre rendez-vous ultime de rencontrer l'Éternel Dieu et de manger à table avec lui, à nous de réfléchir
Et nous pouvons le voir également dans Matthieu 4, verset 36. Je vous dis à bientôt pour un prochain booster en Christ. Soyez bénis.